Nous terminons notre série sur les plats culinaires bretons par un incontournable, la crêpe. Inutile de vous dire que nous n'alimenterons pas la polémique sémantique entre les défenseurs de la galette et de la crêpe. Ici, nous parlerons essentiellement de la crêpe de froment sucrée avec Catherine Bezit, élue meilleure crêpière de Bretagne en 2017. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors c'est parti, vous êtes en train de nous préparer un bon dessert, c'est ça ? Oui, c'est parti. On va faire un dessert que j'ai inventé en fait. Donc ça s'appelle les bigouden. L'idée c'était de revisiter un tiramisu en fait dans des crêpes. Pour se démarquer, il faut toujours réinventer de nouvelles crêpes, en fait revisiter la crêpe d'antan, la crêpe beurre sucre, ça suffit plus aujourd'hui ? Je dirais pas que ça suffit plus. La beurre sucre c'est une des incontournables, mais après il y a toutes les spécialités de chaque crêpier. Et je pense que la beurre sucre, moi je le fais chez moi avec mes enfants, ma grand-mère le faisait. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire à la maison. Et aujourd'hui la crêperie, même si on mange des crêpes simples, enfin ce que j'appelle simple, type beurre sucre, chocolat ou caramel, on vient aussi pour manger des plats qu'on ne pourrait pas reproduire chez soi. Puis ça nous permet, nous, de ne pas être dans une routine et de s'amuser en cuisine. Voilà, je crois que c'est ça. C'est le mot, c'est vraiment s'amuser en fait. Et maintenant, je vais la laisser refroidir en fait, et elle va se saisir. Le concours, ça vous a vraiment fait connaître ? Oui, c'est agréablement et étonnamment. Ouais. Ça a été dès le lendemain, le téléphone qui sonnait, la presse locale qui voulait à tout prix nous voir, que ce soit presse papier, presse radio, presse télé. Je ne m'attendais pas à ça. Donc j'avais des coups de fil de Finlande, d'Allemands, ils disaient on vient au mois d'août, on peut réserver une table, mais on était déjà même pas début mai en fait. Et les gens très contents de venir, d'arriver ici, dire oh là là, on venait en France, on a fait le détour pour venir jusqu'à chez vous. Voilà, alors moi j'étais là avec mes grands yeux, bienvenue chez Mademoiselle Braise, avec plaisir, Qu'est-ce que représente la crêpe aujourd'hui chez les Bretons par exemple ? La convivialité. Moi mes premières crêpes je les ai faites avec ma grand-mère, je devais avoir 3-4 ans. Et on se réunissait tous avec mes cousins, cousines, et c'était le moment où elle nous apprenait à manipuler la farine, casser le premier œuf, s'en mettre les coquilles, après de faire la crêpe et de la manger. Ici, pas de biligue, pas de roselle, pas de crêpière non plus. Dans cette entreprise des Côtes-d'Armor, des machines fabriquent les crêpes. Alors c'est une machine de conditionnement et de refroidissement de crêpes qui permet de traiter environ 200 douzaines de crêpes à l'heure, soit environ 20-24 crêpes minutes. Depuis 2012, la crêperie du Ménébré a automatisé la fabrication de ses crêpes et galettes. Mais elle a peu changé ses recettes. Ici, pas de lait en poudre, mais du lait entier qui vient d'une ferme de Louargat. Pas d'œufs en poudre. Des œufs liquides. Des œufs liquides achetés à une entreprise locale. Du beurre et de la farine d'un moulin des Côtes-d'Armor. Josiane surveille la pâte, chrono en main, elle modifie les dosages. Pour chaque pâte, il y a une viscosité différente. Donc il faut que ce soit à 33 pour celle-là. Donc tant que ça n'arrive pas, je rajoute du lait dans la pâte. C'est le côté artisanal de cette petite entreprise de 15 salariés. La mise en sachet se fait aussi manuellement. Les crêpes cuites des deux côtés se conservent plusieurs semaines. Nos crêpes se conservent 35 jours. On va dire que c'est déjà une bonne moyenne. Les produits industriels se conservent jusqu'à 60 jours et les produits vraiment artisanaux se conservent 15 jours environ. Ce sont les salariés qui livrent et mettent en rayon eux-mêmes. Contrairement aux grandes marques, l'entreprise est trop petite pour tout distribuer via des plateformes. Leur gamme de crêpes est variée, mais la concurrence est rude. Nous, on se diversifie par le fait qu'on ait un assortiment très large. Donc les beurrés sucrés, les régales du Méné qui sont un arôme un peu vanillé. On fait également de la crêpe bio, on fait aussi de la crêpe cloquée, pur beurre. Presque toute la production est livrée dans les grandes surfaces du Grand Ouest, le reste chez des boulangers.
Les crêpes industrielles datent des années 60. C'est un Lorientais qui a inventé la première machine. À l'époque, une équipe de télévision avait fait le déplacement. Regardez. Fini la poêle et le geste traditionnel qui consiste à étaler cette pâte. Une machine tout à fait révolutionnaire va permettre sans doute l'industrialisation de la crêpe. Cette machine, nous vous la présentons. Comme vous le voyez, les crêpes ne sont pas fabriquées sur une tuile de crêpière ordinaire. Elles sont fabriquées sur des cylindres chauds. Pour que la crêpe soit ronde sur un cylindre, il faut que le distributeur de pâte varie de largeur. C'est évident, comme ça on obtiendrait un ruban. La crêpe est cuite sur le premier cylindre et ensuite elle est retournée sur un deuxième cylindre pour cuire la seconde pâte. Nul doute, cette invention est une réussite. À savoir maintenant si la ménagère de demain aura, comme le grille-pain ou la friteuse, sa machine à crêpes, ce n'est pas dit. D'ailleurs, ce modèle est encore un peu trop volumineux pour venir prendre place entre la cuisinière et le réfrigérateur. Ce sera peut-être pour l'an 2000. Restons dans le passé. Cette semaine, nous avons demandé à nos invités de nous confier leurs meilleurs souvenirs culinaires. Je dirais les, comme on dirait, patates Christian, avec les oignons rosés de Roscoff et du beurre qui sort de la baratte. Alors là, on est vraiment sur le summum de la gourmandise. J'ai fait une première saison de crêpes à l'île de Bas, j'avais 16 ans. J'ai fait 2 mois sur l'île de Bas en qualité de crêpier. J'étais tout jeune, donc ça a développé des souvenirs un petit peu culinaires, on va dire, dans ce domaine-là. C'est la fin de cet itinéraire consacré aux crêpes. Vous retrouverez toutes les recettes sur le site de France 3 Bretagne.